Bonjour à tous, je suis Aurélie et j'ai lancé Rencontrons le monde en juin 2020 pour vous faire découvrir ou redécouvrir l'Amérique du Sud à travers des francophones qui y vivent. Leur point commun, c'est d'avoir osé changer leur vie. Retrouvez-moi alors très vite sur ma chaîne YouTube Rencontrons le monde, tout attaché, ou sur mon compte Instagram Rencontrons le monde. Si vous appréciez écouter Rencontrons le monde, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute. On n'y pense pas toujours, mais cela vous permettra d'être toujours informé de mes prochaines vidéos. Je compte aussi sur vous pour me laisser un petit commentaire et me dire pourquoi vous avez apprécié ou non cet épisode. Aujourd'hui, nous retrouvons Anna Maria. Anna Maria nous parle depuis Bogota. Depuis son retour, elle n'a jamais cessé de poursuivre ce qu'elle avait commencé en France. D'ailleurs, elle s'intéresse toujours autant à la culture et à la gastronomie française. De ce fait, Anna Maria nous parle des cours de français qu'elle donne directement à Bogota et nous explique sa méthode. Vous verrez, il s'agit d'une méthode assez particulière mais qui se rapproche quand même de Rencontrons le monde. Elle nous donne l'exemple d'une de ses clientes et de son évolution avec cette langue. Notre invitée nous parle également de son agence au pair qu'elle a créée quand elle était encore en France. Elle a ainsi permis à plusieurs personnes de sa ville notamment de pouvoir réaliser leurs rêves et de partir en France ou dans d'autres pays. Elle nous explique alors comment elle a mis cela en place. En troisième partie de cet épisode, Anna Maria nous parlera de la perception de ces cours par les familles françaises en Colombie. Ça sera très intéressant de connaître leur point de vue. Pour conclure, notre invitée nous parlera de ce qu'elle retient de la France et des raisons qui la pousseraient à revenir dans ce pays. Oui, tout à fait. Ok. Et après 2018, tu as décidé de rentrer en Colombie, si je ne me trompe pas. Si. Donc, j'ai décidé de rentrer. Et en fait, en 2014, quand j'étais venue en Colombie la première fois, Oui. Enfin, la première fois. Quand tu j'ai es commencé. revenue. Enfin, quand je suis revenue. Pardon, quand Oui. je suis revenue de la France. Et, Mais on adapte, il n'y a pas de et, problème. et là, en fait, j'ai commencé à donner des cours de français à l'université en tant que bénévole. Et beaucoup de gens me demandaient comment est-ce que tu es partie. Donc, j'ai commencé à travailler avec une agence au pair. Donc là, j'ai commencé à, voilà, à faire ce travail-là. Et en 2016, D'accord. j'ai ouvert ma propre agence au pair. Oui. Et voilà, j'ai travaillé depuis la France, un peu avec des personnes qui m'ont recommandé de ma ville, de Bogota. D'accord. Vous avez des personnes en Colombie qui te recommandaient, c'est ça? Exactement, oui, tout à fait. D'accord. Dans C'est ma ville, bien. au lycée, il y a une fille qui donne des cours de français à l'université et qu'elle a un programme au pair. Donc voilà, elle racontait tout. Enfin, les gens connaissaient un petit peu de ça. Bien sûr. Et, et voilà, donc plusieurs filles de ma ville, de ma petite ville, Oui. sont parties en France. Et je les vois aujourd'hui qui voyagent partout. Ah, Et, génial. et, et voilà. Et donc, quand j'ai décidé de rentrer en Colombie, je me suis dit, je vais me mettre à fond avec mon agence parce que l'idée, c'est de vivre de ça D'accord. à l'avenir. Aujourd'hui, je suis avec mon agence. D'accord. Donc aujourd'hui, donc tu es la fondatrice du site internet donc Au Pair Journée. Tout à fait, oui. Donc ça c'est le site que tu as créé en 2016 Oui. et en parallèle, tu donnes des cours de français en Colombie. Si Aurélie, parce que quand tu es entrepreneur ou entrepreneuse, Bien tu sûr. dois avoir clair que ton entreprise ne peut pas être ton revenu principal. Ça va prendre des mois, voire des années pour l'être. Bien Donc, sûr. j'avais clair ça et puis j'ai commencé à chercher du travail. Et là, j'ai vu un post sur Facebook d'une entreprise qui cherchait un prof de français. Donc, j'ai postulé et on m'a accepté. Donc, j'ai commencé avec eux en mars 2018, 2019, mars 2019. D'accord. Et voilà, je travaille avec eux jusqu'à aujourd'hui. Et après, j'ai commencé à donner des cours indépendantes. Enfin, il y a peu de temps, j'ai commencé à donner des cours aux enfants.
Oui, d'accord. Parce que jusqu'à Voilà. aujourd'hui, c'était essentiellement aux adultes que tu donnais des cours. Oui, 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 D'accord. c'était une entreprise française Ok. qui est basée en Colombie et qui a des employés colombiens. Donc, qui ne D'accord. parlaient pas du tout français. Donc, ils ont besoin qu'ils parlent français. Bien sûr, pour eux, c'était Et nécessaire qu'ils voilà, apprennent à parler français. tout à fait, oui. D'accord. Et comment tu as connu cette entreprise alors? Bah, sur Internet, sur Facebook. Donc ça, c'était en 2016. Non, en 2016, c'est que j'ai créé l'agence au pair. Ah Mais oui, ça que je pardon. te D'accord. parle, c'est que c'est quand je suis revenue. Je te fais l'introduction d'agence au pair parce que pour que vous sachiez que ça vient de longtemps. Bien sûr. Quand je suis rentrée, le projet était déjà en marche. D'accord. Ouais. Ouais, bah oui. Parce que du coup, tu l'as lancé en 2016 et tu es rentrée en 2018. Exactement, oui. J'ai travaillé sur Internet tout le temps depuis là-bas. D'accord. Et oui. Ok. Donc en 2018, tu as commencé donc à être prof de français pour l'entreprise française qui a des salariés donc colombiens donc qui avaient besoin que tu leur donnes des cours de français. Oui. D'accord. Ensuite, tu as lancé ta propre entreprise pour donner des cours de français. Non, je ne sais pas si c'est entreprise, c'est tellement informel, tu Non, sais. une On petite m'a recommandé, donc j'ai micro-entreprise. accepté. Donc, j'ai pas de chambre de commerce ou quoi, c'est juste comme ça. Oui, Voilà. c'est pour ton plaisir en fait. Oui, mon petit besoin d'avoir un salaire mensuel, Bien sûr. voilà. Aussi. Ouais. Et du coup, tu peux nous en parler un petit peu parce que c'est un petit peu particulier ce que tu proposes et moi je trouve ça très très intéressant. Alors, oui, donc, pour apprendre la langue, je me suis rendu compte, donc, avec les adultes, il fallait trouver un lien avec la France. D'accord. Donc, par exemple, j'ai donné des cours deux, trois fois par semaine et la troisième fois par semaine, ou une fois par mois, je faisais un plat français à l'entreprise. Donc, j'ai cuisiné chez moi D'accord. et j'ai apporté le plat en cours. Mais c'est Donc, ils ont génial. mangé bœuf bourguignon, ils ont Ah, mangé en plus, raclette. ce sont plutôt des plats élaborés. Puis, il y a un monsieur suisse à côté de Bogota qui vend le vrai fromage raclette. Donc, D'accord. j'ai proposé des raclettes. Et puis là, on parlait de la culture, des plats, de comment ils mangent. Oui. Et voilà, avec ces groupes, ça a été super intéressant. Et comme ça, avec les enfants, Aurélie, c'est différent parce que les enfants, ils, ils perdent l'attention très rapidement. Oui, c'est difficile de capter leur attention. Oui, donc j'ai fait pareil, donc des jeux, des choses comme ça pour leur apprendre. Mais D'accord. aussi, c'est comme ça que tu m'as connue, Oui. j'ai demandé sur Facebook aux parents français qui ont des enfants et qui leurs enfants veulent apprendre l'espagnol ou la culture colombienne, Tout à que fait. leurs enfants échangent avec mes élèves en français. Oui, pour que ça soit Donc, vraiment un échange entre Français et Colombiens. exactement, oui. D'accord. Donc, échanger des jeux, la culture gastronomique un petit peu, des, 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 des chansons. D'accord. Oui, un petit peu On fait des jeux sur les mimiques, traditions des de choses chaque comme ça. pays. Exactement. Donc, lorsqu'un enfant parle en français, c'est l'enfant français. L'enfant colombien parle en espagnol. Mhm. Ce qu'il peut, il le dit en français. Donc, comme ça, au moins, il commence à habituer son oreille à la langue. D'accord, c'est bien. Et en général, ils parlent au bout de combien de temps un petit peu mieux français? L'expérience la plus longue avec un enfant jusqu'au présent, c'est 5 mois. C'est 5 mois, Et donc elle, au bout comme de 5 mois, ils savaient 5. vraiment, enfin, ils savaient parler français. Donc, il ne parlait pas parfaitement. C'est Bien une fille qui sûr. s'appelle Émilie. Elle est super appliquée. Et donc, Émilie, elle comprend vraiment, je peux te dire, en 80%. Ça, c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi elle est Ah, aussi c'est bien. intelligente. Et Et elle a puis, quel âge? après communiquer, elle a 11 ans.
D'accord, ok. Et donc, c'est une enfant Après qui est communiquer, ouais. française ou colombienne? Non, elle est colombienne. Et D'accord. l'enfant française avec laquelle elle pratique s'appelle Jamie. Mhm. Et par contre, Jamie, non, elle ne parlait pas beaucoup l'espagnol. Ah Elle, oui, elle juste elle répète ce qu'Emily lui dit, mais je ne sais pas s'il a bien enregistré. Je ne donne pas des cours d'espagnol à elle, en fait, donc je ne peux pas suivre son processus. oui, bien sûr. Mais en tout cas, Emily, elle a bien évolué. D'accord, c'est bien. Ah oui, donc ouais, ça Oui. a été plutôt rapide. D'accord. Et comment est-ce que tu Oui. t'es fait connaître? À part Bah, avec Facebook? non, vraiment avec des contacts aussi, tu vois. Quelqu'un a dit à quelqu'un qu'il avait quelqu'un qui apprenait les français aux enfants. D'accord, Parce donc que c'est je ne veux plutôt pas le bouche à oreille. publier ouais, les bouche-oreilles. Parce que Ok. comme j'ai un enfant, je ne peux pas avoir non plus beaucoup d'élèves en ce moment. Bien sûr. Mais j'ai une question parce que tu fais quand même beaucoup de choses. Comment tu organises ton temps entre ton site internet Au Pair Journée et ton travail en tant que professeur de français? Oui, alors, je vais te dire, le truc au pair, ça a mis une petite pause à cause de la pandémie. C'est vrai que là, Mon bébé, on ne il sait est né pas ouais. quand est-ce que la Colombie, malheureusement, va sortir du confinement. Bah là, il commence, mais je ne sais pas, c'est pas très clair. J'ai eu mon bébé le 19 mars. D'accord. Et ce jour-là, il a commencé la pandémie. Donc, voilà. Depuis, je Et- travaille de la maison. Mais c'est vrai que le truc au pair, j'ai mes clients qui attendent toujours pour pouvoir demander le visa, mais c'est un peu en pause. Donc, je suis dédiée à mon enfant et au cours. Oui, oui, donc tu as quand même deux jobs à temps plein. Oui, Ouais, c'est d'accord. ça. Donc, du coup, tu l'as mis sur pause, donc au père journée. Bon, j'espère que ça pourra rapidement reprendre. Surtout si jamais il y a des Oui, familles qui t'attendent avec impatience, ah, oui, tout à fait, oui. ça ne C'est juste m'étonne qu'on pas. attend. Et comment est perçu alors ton travail de professeur de français un petit peu parce que c'est plutôt ludique, par les familles qui arrivent en Colombie, par exemple les familles françaises? Bah, je ne sais pas, c'est un peu bizarre, hein, je vais te dire, parce que j'ai pas trouvé une famille française qui habite en Colombie qui soit intéressée de faire cet échange. Ah D'ailleurs, quand bon? j'ai fait mon post, il y a quelqu'un qui a commenté genre comment tu veux qu'il y ait cet échange s'ils ne comprennent rien, ils vont avoir marre rapidement. Donc j'ai expliqué, c'est avec des jeux et puis je peux gérer. Oui, Mais voilà. Donc, les enfants avec lesquels je travaille aujourd'hui, c'est juste une fille, en fait, c'est Jamie. d'accord. Et j'habite en France. Oui, mais justement, il faudrait le mettre en valeur que la personne, elle l'a su en 5 mois parler français. Enfin, elle ne parle pas parfaitement, mais elle comprend Non, beaucoup c'est et puis normal, elle elle ne arrive peut à pas parler communiquer. parfaitement, mais c'est déjà très très bien. Et elle communique beaucoup. Et donc, la fille avec laquelle Emily, elle parle, elle est la fille d'une femme qui a été mon élève en cours d'espagnol. D'accord. Et j'ai dit, tu ne voudrais pas que ta fille parle avec mon élève? Elle a dit, bah oui, génial. Donc, Ben c'est oui, avec elle qu'on le fait. mais bingo, mais c'est parfait. Mais justement, après, autre que les réseaux sociaux, peut-être que tu pourrais essayer d'aller voir du côté peut-être des entreprises françaises, comme l'entreprise que tu avais comme client, tu sais. Bon, peut-être que tu peux leur Oui. proposer pour leurs enfants ou autre. Et ça, c'est un marché vraiment à entrer, mais je peux pas faire, enfin, je veux pas faire des mille choses. Donc, je continue avec mon rythme comme ça, avec pas beaucoup Oui, d'élèves pour l'instant. Mais oui, tu as raison, Aurélie. C'est un marché super intéressant. Et puis, non, c'est passionnant parce que ces enfants sont super intelligents. bah oui, ça doit être vraiment très, très intéressant, c'est clair. De toute façon, d'apprendre une culture, aller vers les autres, moi, je trouve ça passionnant, hein. C'est ce que je fais complètement avec Rencontre le monde et moi, j'adore ça. Enfin, je sais que c'est ma passion, mais
Oui, tout C'est à vrai. fait. Et est-ce que tu penses que tu imagines revenir un jour en France pour te réinstaller alors? Si, bien sûr. C'est vrai? J'espère que tout ça passe. Ah oui! Là-bas, j'ai trouvé des gens magnifiques. J'ai une grande famille en France. Et donc, il faut que je les voie bientôt. Ben, bien sûr! J'espère qu'on pourra Oui, se voir. Ce serait vraiment, bien vraiment sûr. chouette. Et quelles sont les raisons Oui. qui te pousseraient alors à venir revivre en France? Bah, c'est un peu la pandémie. Oui, non, mais Et alors ça, c'est la jusqu'à ce qu'on raison sache un peu. alors pas qui te pousse, mais qui te permet pas de revenir en France. Non, ma question, c'est vraiment pour quelle raison est-ce que tu souhaiterais revenir en France? Enfin, quelles sont les choses qui te pousseraient à revenir en France? Alors, ben, tout, en fait. Donc, les personnes que j'ai connues en France, dont je te parle, qui sont un peu ma famille, ils me manquent. La nourriture me manque, les desserts, le fondu au chocolat, les Oh, bons pains, les bons fromages, j'adore. Les paysages, Aurélie, Annecy, c'est magnifique. Enfin, oui. plusieurs villes qui sont très jolies. Et voilà, ça me manque. Et justement, qu'est-ce que tu as préféré de ton expérience en France? Je pense que tout, toujours. Ben, tout ce que j'ai appris à être beaucoup plus pratique, à ne pas me prendre la tête pour autre chose quotidienne. Ah ouais. Ah ouais, c'est une chose très très importante, effectivement. Tout à fait, oui, et puis avoir, oui, avoir la capacité de me débrouiller dans n'importe quelle situation. Ok. Ah oui, oui. Et du coup, tu penses que tu vas revenir en France? Pour vivre, je ne sais pas, Oui. mais pour visiter, oui. Ah, pour visiter, bien sûr. Si, si, si. Ouais. Oui, bien sûr. Voilà. Ça D'accord. serait génial d'aller une fois par an comme ça et puis que mon enfant ait l'opportunité d'être en contact aussi avec votre culture. J'aimerais beaucoup. Bien sûr. Et pourquoi pas amener tes étudiants en France aussi? Enfin, tes élèves. Tout à fait, oui, oui. Ouais. Ça pourrait être une bonne idée. Cette troisième partie de la conversation avec Anna Maria touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de faire découvrir le podcast autour de vous. D'abord, je remercie Jean-Louis, Taïfit et Rolando, 3 auditeurs qui ont pris le temps de me laisser un avis sur YouTube. Si vous aussi vous souhaitez me laisser un avis, ça me ferait très plaisir de lire vos retours et je les repartagerai avec grand plaisir en vous mentionnant. En plus, ça me boosterait pour continuer la production du podcast et ça permettrait également au podcast d'obtenir plus de visibilité et donc d'être mieux référencé. Ça vous prend même pas 30 secondes et ça m'aiderait énormément. Dans la 4e partie de cet épisode, nous retrouverons Anna Maria qui nous parlera des incontournables de Bogota et nous livrera ses petites adresses hors des sentiers battus. Si vous aussi vous vivez en Amérique du Sud ou êtes originaire de cette merveilleuse partie du monde et que vous souhaitez partager votre expérience, ça me ferait très plaisir de vous donner la parole. À bientôt!